Ok, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tuto sur les bases de la Forge Magie. Cette vidéo, elle va s'adresser à tous ceux qui veulent se lancer dans la Forge Magie ou bien tous ceux qui ne comprennent pas encore vraiment bien le fonctionnement. On va revenir ici sur les principes mêmes de la Forge Magie, les différentes runes, la notion de poids de runes, les limites de runes et comment monter rapidement son métier de mage level 200. Et on va commencer tout de suite par la base de la base. Quand vous voulez Forge Magie un équipement, vous voulez améliorer ses statistiques. Pour chaque statistique d'un équipement, vous allez avoir une ou plusieurs runes. Chaque rune est liée à une caractéristique. Pour la force, il vous faudra des runes faux. Pour les dommages terre, des runes d'eau terre. Pour les résistances feu, des runes rep feu, etc. Pour l'instant, je pense que je vous apprends rien, mais c'est important de le rappeler pour en venir aux stats à runes multiples. Comme par exemple la force avec la rune faux, la rune pas faux et la rune rafaux. En effet, il existe plusieurs caractéristiques avec des runes multiples, que ce soit les statistiques classiques, force, intel, agi, chance, la vitalité, les dommages fixes, la puissance, l'initiative, les soins, la sagesse, etc., etc. Ces runes, en plus d'améliorer davantage vos caractéristiques au passage de la rune, ont également un aspect très important dans le processus de Forge Magie et dans les échecs que vous allez être amené à faire. Il est en effet impératif de savoir que certaines runes ne passeront plus ou presque plus à partir d'un certain palier qu'il est facile de déterminer avec la formule suivante. Ce que donne la rune, c'est-à-dire son effet, multiplié par 20. Par exemple, pour une rune force classique qui donne 1 point de force, on multiplie par 20, ce qui nous donne tout simplement 20. Et c'est donc à 20 forces sur votre équipement que vous allez devoir changer de rune afin de continuer à améliorer votre item, c'est-à-dire passer sur des runes pas faux qui donnent plus 3. On continue l'exemple avec les runes pas faux. Celle-ci donne 3 forces, on multiplie donc 3 par 20, on obtient 60. Et c'est donc à 60 forces sur votre équipement qu'il est conseillé de passer à la rune Rafaux, pour continuer d'améliorer votre item. Vous pouvez faire le test vous-même, par exemple en essayant de passer des runes faux simples sur un équipement à 40 forces, vous allez faire énormément d'échecs. La formule s'applique ainsi pour tout, par exemple pour la vitalité, vous pouvez aller à la rune vie simple qui donne plus 5 jusqu'à 100, puis à la pas vie qui donne plus 15 jusqu'à 300, et enfin à la ravie. Dernière chose à noter par rapport à ça, mais on y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo, c'est que chaque caractéristique a une limite que vous ne pouvez pas dépasser. Je vais vous donner les limites à titre indicatif ici, mais sachez que vous ne pourrez jamais dépasser 505 de vitalité sur un équipement, ou bien 101 de caractéristiques. Force, intelligence, agi ou chance. Ces deux limites vont être celles que vous allez rencontrer le plus souvent pendant vos sessions de Forge Magie, donc gardez-les dans un coin de votre tête. Sachez par exemple que sur une capologie qui monte à 100 de force de base, si vous arrivez à 92 force, vous allez vous retrouver bloqué, étant donné que le palier de la pas faux à plus 3 est largement dépassé, et que votre rune Rafaux à plus 10 ne passera pas non plus, étant donné que ça vous ferait arriver à 102 qui est impossible. Vous savez donc à présent quelle rune acheter pour effectuer votre Forge Magie, et à quel moment vous allez devoir les passer. On va donc s'intéresser aux 3 effets possibles lorsque vous passez une rune sur votre équipement. Afin que vous compreniez bien cette partie, il est essentiel d'aborder la notion de poids des runes. En effet, chaque rune en Forge Magie a un certain poids. Des tas de sites sur internet vous les donneront, je vous conseille de les apprendre par cœur ou bien de toujours garder une page ouverte quand vous faites de la Forge Magie. A titre d'exemple, la rune faux qui donne plus 1 force pèse 1. La rune d'eau terre qui vous donne plus 1 dommage terre pèse 5. La rune cri qui donne 1 coup critique pèse 10. Et par exemple la rune PA qui donne 1 point d'action pèse 100. En d'autres termes, le jeu considère que 1 PA est égal à 10 coups critiques, ou bien à 20 dommages terre, ou bien à 100 force. C'est essentiel que vous compreniez ça pour aborder la suite. On reprend donc. Lorsque vous passez une rune sur votre équipement, 3 cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas de figure, c'est que votre rune passe en succès critique. C'est-à-dire que dans votre historique de Forge Magie, la rune passe, vous offre son bonus, et rien d'autre ne se passe. C'est évidemment le meilleur cas de figure, mais ce n'est pas le plus récurrent, malheureusement. Le second cas de figure, c'est l'échec critique, c'est-à-dire que votre rune ne passe pas. Quand vous faites un échec critique, une ligne rouge apparaît dans votre historique de Forge Magie et vous précise ce que l'échec a engendré sur votre équipement. Parce qu'en plus de ne pas passer votre rune, l'échec critique va vous retirer d'autres caractéristiques. Mais l'échec critique ne vous retire pas des statistiques au pif, justement. C'est là qu'on en revient au système de poids des runes. Plus votre rune sera lourde, plus l'échec critique va vous retirer de statistiques à poids équivalent à ce que vous avez essayé de mettre. Par exemple, pour illustrer, en tentant de mettre une rune pas faux sur cette cape, qui pèse donc 3 si on se réfère au poids de la rune, on fait un échec critique qui nous retire 15 de vitalité. Et si vous allez justement sur le tableau de poids des runes, vous verrez qu'une rune pas vie qui donne 15 de vitalité pèse également 3. Jusque là j'espère que vous suivez toujours. Parce qu'enfin, dernier cas de figure, et le plus courant parce qu'il représente tout le principe de la Forge Magie justement, c'est le succès neutre. C'est-à-dire que votre rune elle va passer sur votre équipement, mais en contrepartie par rapport au poids que vous venez de mettre, elle va contrebalancer ailleurs. C'est tout un système de balance qui fait que si vous voulez rajouter des statistiques à un item, la Forge Magie va contrebalancer en récupérant l'équivalent ailleurs. Exemple, en voulant mettre sur cet anneau une rune pas faux qui pèse 3, l'historique de Forge Magie m'indique que la rune plus 3 force est passée, mais qu'en contrepartie j'ai perdu 1 de sagesse par la même occasion. Et si vous regardez le poids des runes, on est bien sur du 3 de poids pour une rune qui donne 1 sagesse. La balance est donc équivalente. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent ces 3 cas de figure, il va justement falloir favoriser les succès critiques et les succès neutres pour pouvoir globalement améliorer toutes les stats d'un item. Et pour ça, il va pas falloir justement Forge Magie n'importe comment, au risque de multiplier les échecs critiques et de ruiner votre item. Il y a une règle très simple pour ça qui s'applique en Forge Magie, c'est celle qui dit que plus votre statistique est proche de la statistique maximale de l'item, plus vous ferez d'échecs critiques.
En Forge Magie, vous devez monter petit à petit toutes les caractéristiques pour finir par peaufiner les stats dont vous avez vraiment besoin tout à la fin. Par exemple, sur cet anneau, mon objectif, on va dire que c'est d'avoir le maximum en vitalité et en chance avec 4 dommages hauts et 5 résistances partout. Durant le FM, je vais quand même monter tout le reste, afin qu'à la fin, les succès neutres puisent dans les caractéristiques dont je n'ai pas besoin. Ici, la force ou les dommages terre ou neutres. Vous voyez donc que sur ce FM, j'ai globalement tout monté, mais pas jusqu'au maximum. Puis j'ai fini d'optimiser la vitalité, la chance et les dommages hauts, en puisant au passage de la stat force que j'avais préalablement montée. Vous connaissez donc à présent la base de la Forge Magie. Il ne vous reste plus qu'à monter vos métiers soit de joyau-mage, corps-mage, costumage, forge-mage ou sculpte-mage, pour pouvoir justement exercer vos talents sur un peu tous les items du jeu. Et pour pouvoir justement monter un métier de mage, je vais vous proposer plusieurs techniques. La première, la solution la moins chère pour vous, mais qui peut s'avérer très longue, est tout simplement de vous inscrire dans le livre des artisans et d'attendre qu'on vous contacte. Vous n'avez ainsi ni à investir dans les équipements, ni dans les runes. Cette technique par contre elle marchera sûrement pas pour les premiers levels, mais pour terminer un métier de mage par exemple quand vous arrivez dans les niveaux 150, cela peut vraiment devenir intéressant. Évidemment ne demandez pas à être payé avant d'être level 201, ou bien vous n'aurez aucun client. La seconde technique, la plus rapide mais pas la moins chère, c'est d'investir dans un item toutes les tranches de 5 levels et de bourrer des grosses runes. Achetez par exemple des incrustes, des Heineken, une ceinture du pieu rose, une ceinture du bandit, un Bermuda du paysan, etc. etc. Sachez bien que plus vous forge magez un item proche de votre level, plus vous allez gagner d'XP. Et puis allez-y franco avec des runes lourdes en poids. Car on en revient encore à nouveau au poids des runes, sachez que plus vous posez une rune lourde sur un équipement, plus vous gagnerez d'XP également. A vous de voir selon le prix des runes sur vos serveurs, quelle rune a le meilleur ratio justement entre son prix et son poids. En général, moi j'utilise plutôt des runes Passa, qui coûtent relativement peu cher pour un poids de 9 assez conséquent. Et enfin, la dernière technique, plus rapide que la première, mais moins que la seconde et moins coûteuse également, c'est d'investir dans des items proches de votre level, de bien remonter les jets sur l'ensemble de l'équipement, puis de tenter de le revendre en vous faisant une marge pour rentabiliser les runes dessus. C'est une technique classique qui vous permettra de vous familiariser avec les bases de la Forge Magie qu'on a pu voir dans le début de cette vidéo. Personnellement, moi, quand je dois monter mes métiers de mage, j'utilise plus souvent la deuxième technique, on va dire jusqu'au niveau 80, j'utilise ensuite la troisième technique jusqu'au niveau, on va dire 150, 160, et après je vais utiliser la première technique justement pour finir jusqu'au niveau 200, là où les items deviennent vraiment coûteux si on doit tous les acheter puis les revendre, ça prend vraiment du temps à ce moment-là sinon. On va s'arrêter là pour cette vidéo, ça sert à rien de vous gaver d'informations d'un coup. Avec ce qu'on a pu voir, vous avez les bases de la Forge Magie. Entraînez-vous justement, commencez à monter mes métiers de mage et entraînez-vous déjà dessus avec tout ce qu'on a pu voir. Dans une prochaine vidéo, on verra plus en détail le fonctionnement du reliquat, aussi appelé puits. Je pense que ça nécessitera vraiment une vidéo rien que pour ça, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous était utile. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve sur Twitch d'ici là. Ciao!